Marianne, la fiancée de Patrick, a disparu sans laisser de traces lors de leur mariage. Personne ne savait ce qui s'était passé, pas même sa propre mère. Mais des années plus tard, il a dû livrer un colis dans un quartier riche de New York et a découvert une vérité choquante. Patrick était livreur et il aimait sa vie, ou du moins il l'aimait. Il a exercé ce métier pendant plusieurs années et a toujours rêvé d'une vie simple. Il envisageait de partager cette vie avec sa petite amie, Marianne. Ils devaient se marier il y a 5 ans, mais elle a disparu subitement. Même sa mère, Madame Young, n'avait aucune idée de l'endroit où elle était allée. Il n'a pas pu la contacter, mais il a vu qu'elle avait emporté toutes ses affaires, ce qui lui a fait croire qu'elle l'avait fait exprès, et c'était à ce moment-là qu'il a décidé de renoncer à elle. Si elle ne voulait pas m'épouser, il valait mieux que je sois seul, pensait-il à l'époque. Mais sa vie est devenue vide. Ses rêves d'une vie simple avec une famille adorée se sont envolés en une seconde, et il semblait que plus rien ne valait la peine d'être vécu. En tant que livreur, il laissait généralement les paquets à la porte des gens et partait. Il voyait rarement les acheteurs. Mais cette fois-ci, c'était différent. Il a traversé un quartier cher de New York, rempli de maisons en pierre brune qui devaient coûter des millions de dollars, et il a été impressionné. Il s'est arrêté à une adresse, a pris un paquet et l'a déposé devant la porte, en prenant une photo avec son téléphone comme preuve. En partant, il s'est arrêté pour admirer les plantes situées juste à l'entrée. Elles sont magnifiques. Soudain, la porte s'est ouverte. « Oh, bonjour monsieur. Vous avez apporté mon colis plus vite que prévu. » « Merci beaucoup », a dit une voix féminine, et Patrick s'est retourné pour saluer la femme. Puis il s'est figé. Marianne ? A-t-il murmuré une fois le choc initial dissipé. La femme a levé les yeux pour vérifier le paquet, et sa bouche est restée muette. « Patrick ?» a-t-elle dit. « Bon sang. Qu'est-ce ce que tu fais là? Qu'est-ce ce que tu veux dire? Je suis chauffeur-livreur. Tu me connais depuis de nombreuses années. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi tu es ici. » « Est-ce ta maison ?» a-t-il demandé avec indignation. « Oui, c'est ma maison. Maintenant, pars, s'il te plaît. » « Je n'ai pas de temps à perdre, » a répondu Marianne en faisant signe de retourner à l'intérieur. « Non. Tu dois m'expliquer ce qui s'est passé. Tu m'as laissé devant l'hôtel. Tu m'as abandonné, moi et notre relation. C'était notre mariage, Marianne, je pense que j'ai droit à une explication, » a exigé Patrick, l'empêchant d'entrer à l'intérieur de sa maison en lui attrapant le bras. « Je ne te dois rien, Patrick. Maintenant, pars avant que j'appelle la police, et ne reviens jamais ici, » a hurlé Marianne, en libérant son bras et lui claquant la porte au nez. Patrick ne pouvait rien faire, surtout dans un quartier aussi chic. Mais il devait connaître la vérité. Lorsque Marianne l'a quitté pour la première fois, sa mère n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Puis Patrick a perdu le contact avec la femme plus âgée. Mais il fallait qu'elle le sache maintenant. C'est pourquoi il l'a appelée. « Madame Young, je viens de trouver votre fille dans l'un des quartiers les plus chers de New York. Vous devez savoir où elle vit maintenant. S'il vous plaît, dites-moi la vérité, » a-t-il supplié.
La femme plus âgée semble avoir pitié de lui. Je suis désolé, Patrick. Je savais depuis le début ce qu'elle allait faire, même si j'espérais qu'elle serait raisonnable. Il est temps que tu saches la vérité, a commencé Madame Young. Marianne a découvert qu'elle était enceinte un mois avant le mariage, mais elle voulait plus qu'une vie normale pour son enfant. Vous voulez dire plus d'argent, n'est-ce pas? Oui. Elle a commencé à sortir avec cet homme et a prétendu être enceinte de lui. Ils se sont mariés et vivent là-bas depuis lors, a révélé Madame Young. S'il te plaît, Patrick. Mon petit-fils mérite d'avoir une belle vie. Cet homme est incroyablement riche. Il aura tout ce qu'il y a de mieux. Ne les dérange plus point mais si est mon fils, Madame Young, a marmonné Patrick, presque en larmes après ce qu'il a découvert. Cela n'a pas d'importance, a ajouté la femme plus âgée en raccrochant le téléphone. Mais Patrick ne voulait pas en rester là. Il a découvert le nom du mari de Marianne, Thomas, et lui a rendu visite un jour à son bureau. Il lui a révélé toute la vérité sur ce qui s'était passé il y a 5 ans. Thomas ne voulait pas y croire. Vous pouvez faire un test ADN à l'enfant et vous verrez que ce n'est pas votre fils. S'il vous plaît, Marianne m'a fait beaucoup de mal et je mérite d'avoir mon fils dans ma vie, a plaidé Patrick. Thomas a acquiescé doucement et est parti. Patrick ne pouvait qu'espérer qu'il suivrait son conseil. Il n'a plus eu de nouvelles de Marianne ni de Thomas pendant longtemps et a pensé que Thomas avait décidé que le test ADN n'avait pas d'importance. Mais un jour, on a frappé à sa porte, et Marianne était juste à l'extérieur. Qu'est-ce que tu fais là? A demandé Patrick en attrapant le sac de vêtements que Marianne lui a lancé. J'espère que tu es heureux. Mon mari nous a jetés dehors, moi et notre bébé. Idiot. Ton enfant avait tout, a-t-elle hurlé en lui jetant d'autres objets. Puis elle est retournée à sa voiture. Tu veux dire que tu avais tout? Patrick l'a appelé et a regardé un petit garçon de 5 ans sortir de sa voiture. Oui, qu'est-ce qu'il y a de mal à cela? Maintenant, je n'aille plus rien, alors tu dois prendre tes responsabilités. Billy, voici ton vrai père. Tu resteras avec lui à partir de maintenant, a dit Marianne en poussant l'enfant vers lui et en partant. Patrick ne revenait pas. Elle venait d'abandonner son enfant, et celui-ci s'est mis à pleurer. Et, Billy. Ne t'inquiète pas, d'accord? Je suis ton père. Je vais m'occuper de toi à partir de maintenant, a-t-il dit à l'enfant, mais le pauvre garçon n'a pas arrêté de pleurer pendant longtemps. Heureusement, les enfants sont résistants. Ils s'adaptent plus facilement que la plupart des adultes, et Billy a fini par s'adapter à son nouveau père et à l'absence de sa mère. Patrick a décidé de faire de son mieux au travail pour donner à son fils tout ce dont il aurait besoin, et ils n'ont plus jamais entendu parler de Marianne. Il avait enfin une raison de vivre et la vie était plus douce que jamais. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les enfants ont le don de donner un sens à la vie. Patrick n'avait pas grand-chose dans sa vie jusqu'à ce que Billy soit déposé sur le pas de sa porte, car nos enfants nous donnent envie d'être meilleurs et d'en faire plus. L'argent peut rendre les gens aveugles à ce qui est le plus important dans la vie. Marianne a été submergée par l'idée d'avoir de l'argent et a laissé partir un homme bon pour en mentir à un autre. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.